Bonjour! Lorsque l'on joue aux jeux vidéo depuis plus de 25 ans, à des moments, on a cette petite touche nostalgique qui revient. Et cette touche est amplifiée lorsque l'on possède les jeux vidéo de notre enfance. Regardez-moi tous ces jeux qui ont bercé mon enfance, comme par exemple le Secret of Mana qui est disponible sur la mini SNES, ça c'est top. On a également le Zelda Link to the Past. J'ai été beaucoup charmé par ce magnifique jeu de combat, le premier Killer Instinct, que de hits à redécouvrir, et c'est ça qui est bien avec les jeux rétro. Pour certains, on retrouve une qualité que l'on ne retrouve plus avec les jeux récents. Mais attention, il y a des jeux récents qui proposent une excellente qualité que l'on ne peut pas retrouver sur les jeux rétro. Mais on va parler de jeux rétro sur console récente aujourd'hui. Pour certains joueurs comme moi, on aime bien jouer aux jeux rétro sur console récente via des compilations avec graphismes très légèrement améliorés, en passant par une télé HD, etc. Et de mon côté, j'ai toujours été friand des compilations sorties sur la 360, PS3, Xbox One et PS4, dans le but bien entendu de débloquer des trophées et des succès. Chasseur de trophées de succès depuis des années, j'aime bien en débloquer sur des jeux rétro, car à l'époque, les trophées et les succès, ça n'existait pas. Il y a plusieurs semaines, est sorti dans nos réaux jeux vidéo, le Sega Mega Drive Collection pour la Xbox One et PS4. Une compilation qui se rapproche beaucoup de celle qui était sortie une génération précédente. Oh, excusez-moi, c'est le Sega Mega Drive classique. Et dans cette compilation, on a une grosse chipotée des hits sortis sur la Mega Drive. Pour beaucoup de joueurs, et j'en fais partie, il s'agit de la meilleure console de jeux vidéo de chez Sega. Une très belle génération de consoles, une bonne guerre de consoles avec des gros hits, que ce soit sur la Super Nintendo et la Mega Drive. Et du coup, via cette vidéo, je vais vous présenter les jeux qui sont disponibles dans cette compilation et également vous montrer un mode qui a parfaitement sa place. Vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Voilà à quoi ressemblent les menus de ce jeu, dans une chambre type années 90, avec quelques posters de certains hits de la Mega Drive, Street of Rage, Shinobi, Golden Axe, que du bon, que de souvenirs. Nous allons tout de suite débuter avec l'élément le plus intéressant de ce jeu, ce sont les jeux présents dans cette compilation. Et il n'y en a pas qu'un petit peu, ils sont tous ici, rangés dans une bibliothèque, comme une collection virtuelle. Mon rangement est à peu près similaire au menu de ce jeu. Bon, par rapport à celui-ci, je ne possède pas autant de qualité dans ma collection. Il y a beaucoup de pépites sur ce Sega Mega Drive classique qui ne sont pas présents dans ma collection de jeux vidéo. Cependant, au moins l'avantage c'est que chez moi, ce n'est pas du dématériel. Ce sont des belles grosses boîtes bien solides avec la cartouche à l'intérieur. Certains sont extrêmement rares et hyper chers sur internet, comme par exemple Alien Soldier. Enfin, lui il est pas rare, mais il est cher, aux alentours de 200 €. J'ai pas envie de mettre ce prix là pour un jeu qui n'a pas marqué mon enfance. Mais nous n'avons pas que celui-ci, nous avons également le Altered Beast. Celui-ci je l'avais terminé à l'époque, un très bon jeu de la Mega Drive. On a également Beyond Oasis, ça c'est la légende de Thor chez nous. On a également les Columns, des puzzle games de la Mega Drive très bons à jouer. Mais en termes de hits qui ont bien marqué mon enfance, c'est par exemple Dr Robotnik Minby Machine, Puyo Puyo version Sega. Il y a eu également un Puyo Puyo sur Super Nintendo, mais ils ont utilisé Kirby pour faire la promo de la licence. Flicky, celui-ci il a assez mal vieilli maintenant. On a en titre assez célèbre la trilogie Golden Axe, le 1, le 2 et le 3, des excellents beat'em up. Et en parlant de beat'em up, on ne peut pas passer à côté des Street of Rage, ma licence Sega préférée. Et d'ailleurs Street of Rage est mon jeu Sega préféré, le premier. Vous vous rendez compte, je préfère Street of Rage que Sonic, fallait le savoir. Et en parlant de Sonic, malheureusement dans cette compilation nous n'avons pas le 3 et le Knuckles, mais cependant nous avons quand même le meilleur Sonic de la Mega Drive, le 2, c'est un avis personnel. On a également le 3D Blast qui est assez moche et immaniable, et le Spinball ça se joue 5 minutes et basta luego. Et en termes de hits à découvrir sur cette compilation, les Shining Force, pour les fans des RPG et surtout des tactical RPG. Ils sont assez compliqués à prendre en main, mais ils n'ont pas trop mal vieilli. Et en RPG, on a également les Fantasy Star, nous avons le 2, le 3 et le 4. On a Kid Caméléon, un autre jeu de plateforme. Autre jeu de plateforme assez cocasse, Vector Man. Mais il y a tellement de jeux à découvrir. Lorsque j'aurai la fibre, je vous proposerai des longs Kirby Play en live sur des jeux issus de cette compilation. J'aimerais vous présenter un mode
assez classe mais malheureusement trop court, c'est le mode défi. Une vingtaine de défis vous est proposé avec cette compilation. Chaque défi est propre à un jeu. Vous devez faire certaines quêtes, certains objectifs avec handicap ou pas. Par exemple, vous avez un défi sur le premier Sonic où vous devez terminer le Green Hill Zone Acte 2 en mode miroir en moins d'1 minute. Et le mode miroir, bah l'image est inversée et vous vous retrouvez complètement paumé. Et c'est un menu que vous pouvez faire dans chacun des jeux présents dans cette compilation. Un mode miroir. Mais quel boulet. On fonce et attention à pas se faire shooter. Je vais vous raconter une petite anecdote des jeux Sonic. Vous savez que normalement Sonic devait être beaucoup plus rapide sur la Mega Drive, mais ils ont dû ralentir la vitesse du jeu car ça allait beaucoup trop vite et les bêta-testeurs avaient des nausées pendant qu'ils jouaient à Sonic, tellement il allait vite. C'est marrant à savoir cette anecdote. Bon allez vite, on se dépêche. Et voilà. 42 secondes. Je réussis ce défi. On va faire un autre défi mais sans être en mode miroir parce que ça doit choquer plus d'un. On va tenter le défi de Street of Rage 2. Il faut que je termine le niveau 2 sans ramasser aucun objet. Là par contre pour ce défi vous ne pouvez pas choisir le personnage car dans Street of Rage 2 vous avez le choix entre 4 personnages. Chaque personnage possède ses qualités et ses défauts. Axel est assez bon dans l'ensemble mais il est pas fort pour les sauts. Allez hop, par ici tous les punks. Toi tu manges mes genoux. Le plus gros avantage des Street of Rage, ce sont les OST. À chaque fois je rejoue ce jeu avec grand plaisir grâce à la qualité des OST et même de la bande son. Enfin bande son. Les bruitages, les voix digitalisées, on entend quand même que Axel il a de la classe avec sa voix. Même s'il parle pas beaucoup. Juste son AA est mythique. Oh non mais allez bordel, pourquoi t'as ramassé ça? Et ce sera avec grand plaisir de vous faire découvrir certains jeux de cette compilation en live lorsque je vais avoir la fibre. Et la fibre, je vais l'avoir la semaine prochaine. J'attends ce moment avec grande impatience. Vous allez voir, ça va fuser les lives. Que ce soit des lives récents, des lives Fortnite, des lives sur des jeux rétro. Beaucoup de jeux de ma collection vont y passer. Allez, Y signal, il dégage. On est dans le camion, prêt à marteler des autres ennemis. Allez, attention, attention, on va surtout pas choper la barre de fer. Enfin, c'est plutôt un tuyau. Hop là. Voilà, encore des ennemis. Beaucoup d'ennemis. Donovan, mange-moi ça. Un autre Joseph. Y signal. C'est rempli de punk dans ce jeu. On a vraiment l'ambiance années 90 et les ennemis des années 90. Des jeux de combat, jeux de beat'em up, c'est toujours des punks. Ils se défendent pas, ces boulets. Par contre là, nous sommes contre le boss. Déjà, lui, il a l'air d'être plus déter. Avec son jetpack, sale tricheur. Ah, il me chope. Allez, viens ici. Attention. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Il y a une bonne tactique. Regardez. T'as plus beaucoup de vie. Et voilà. T'as plus de vie. Alors on va s'en faire une petite dernière pour la route. Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais vous montrer. C'est Dr Robotic Min Bean Machine. Tiens, commencez au milieu d'un jeu et obtenez un score d'au moins 4000. C'est parti. On va voir si j'ai pas trop perdu la main. Comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Il faut que je cumule pas mal de pouillots et balancer la sauce pour un meilleur combo. Ouais, je vais faire comme ça. Ah, dommage, j'aurais pu faire plus ça. C'est pas grave. Là, j'ai mis... Oh, j'ai fait que 800 points. Et du coup, j'ai paniqué. Je vais pas tarder à balancer la sauce. Ouais, je vais la balancer la sauce. Non, c'est pas bon là. Oh bordel. Là maintenant. Là je pense que c'est bon. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Allez hop, ça fait 3600 points. Allez hop, bouffe-moi ça. On va terminer. Hop là. Et voilà.
Les 4000 points ont été atteints. Et enfin, lorsque vous n'êtes pas en mode défi mais en mode normal, vous pouvez faire quelques petites choses assez marrant à faire lorsque vous démarrez un jeu de cette compilation. Par exemple, on va prendre, allez, on va pas prendre un Street of Rage, on va prendre un Golden Axe, le deuxième Golden Axe. On branche ça sur la bonne vieille Mega Drive, la première version. Ce que vous pouvez faire en maintenant la touche R2, RT de votre manette, vous accélérez le jeu tout bêtement. On va faire le mode normal, on va prendre le nain de jardin avec sa hache. Et en appuyant sur R2, vous accélérez, bon par contre vous voyez plus rien, et en faisant L2, vous revenez en arrière. Si vous avez fait une mauvaise action, vous pouvez revenir en arrière pour pouvoir mieux profiter du jeu. Car c'est vrai que la difficulté de ces jeux Mega Drive était plus corsée que les jeux de maintenant. Donc pour un public qui n'a pas l'habitude de jouer à des jeux compliqués, c'est bien pour eux. Et surtout, vous pouvez également, en maintenant la touche Select, sauvegarder et charger votre progression. Donc comme ça, si vous avez envie de jouer à un autre jeu, si vous avez fait une petite partie de 10 minutes, et si vous n'avez pas envie de recommencer tout le jeu comme à l'époque, bah vous chargez votre partie. Et voilà, j'ai pu vous présenter à peu près cette compilation Sega Mega Drive classique. Si le jeu vous intéresse, j'ai mis des liens affiliés dans la description de cette vidéo, si vous désirez également soutenir la chaîne. Et si vous désirez des petits Kirby Play rétro et récents, comme j'ai pu vous proposer maintenant, faites-le moi savoir dans l'espace des commentaires. On se dit à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.